Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une énorme annonce de OpenAI, GPT-OSS, un nouveau modèle open et open source. Et franchement, il est bien plus puissant que prévu. Ce modèle est entièrement gratuit, fonctionne live, rivalise avec les modèles fermés comme ChatGPT, comme GPT-4 mini. On va tout voir ensemble, les performances, comment l'installer et surtout le test en live. Donc, tout d'abord, c'est quoi GPT-OSS? GPT-OSS est le nouveau modèle OpenWay d'OpenAI. Il existe deux versions. Il y a une première version, GPT-OSS 20B, 20 milliards de paramètres. Le deuxième, c'est GPT-OSS 120 milliards de paramètres. Le tout est publié sous la licence Apache 2.0, ce qui signifie que vous pouvez le télécharger, modifier, le fine-tuner et même l'utiliser commercialement. Maintenant, pourquoi c'est important? Déjà, ça tourne localement sans envoyer de données vers OpenAI ou vers Google. Et aussi, c'est offline, ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser même sans Internet. Ça, c'est vraiment top. Et aussi, ce qui est bien, c'est que c'est gratuit à l'usage. Vous n'allez rien payer niveau API. Au niveau de ses performances, tu te demandes si un modèle open source peut vraiment rivaliser avec les meilleurs. Tu peux voir un peu les benchmarks. Donc sur les tests Codeforce S-Bench, les modèles dépassent GPT 3.5 ou sont égaux à GPT 3.5. Ils excellent en maths, en code, dans les tâches complexes comme des QCM, impossible de couler quoi. Le GPT OSS est un mixture of experts. Il n'utilise que 5 à 6 milliards de paramètres à la fois, qui le rend plus rapide à l'interance. Il gère également 128 000 tokens de contexte. C'est vraiment énorme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer et on va le tester ensemble. Encore, on passe à la pratique. GPT-OSS, j'utilise LM Studio, un outil génial pour faire tourner des modèles facilement en local. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur le site de lmsstudio.ai. Donc, on télécharge la version pour notre OS. Moi, c'est Windows, hein. Je suis sur Windows, donc je télécharge ça. On ouvre LM, lancez l'install, puis ouvrez LM Studio et vous recherchez et télécharger GPT-OSS 20B. Donc, vous avez besoin d'environ 12 Go. Si vous avez une machine puissante, testez aussi le 120B. Donc, nécessaire, vous avez besoin de 80 Go de VRAM. Moi, j'ai pas ça, donc je vais rester sur le 120B. Aussi, c'est compatible sur justement des processeurs assez puissants, hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Et vraiment pour le modèle 20B, là, ce qu'on va faire, c'est que c'est déjà lancé. Donc, je vais lui demander justement combien de P y a-t-il dans le principal. Donc, en fonction de ça, vous voyez, le modèle est déjà lancé, hein, ça fonctionne. Donc, on a 14 tokens par seconde. C'est assez rapide. Donc, LM Studio permet aussi d'attacher des fichiers. Donc, par exemple, si on veut analyser des fichiers, on a juste besoin de les uploader. Aussi, permet d'activer les sandbox de JavaScript et de régler le niveau de raisonnement, quoi. On peut mettre low, medium et puis high. Et ensuite, de personnaliser le système de prompt, la température, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un test en créant un petit jeu. Donc, je vais lui demander de créer un clone de Vampire Survivors en JavaScript. Et comme résultat, le modèle 20B génère du HTML plus du JavaScript. Ça, c'est excellent. On peut tourner maintenant dans le navigateur. Ce n'est pas vraiment un clone complet parce qu'il manque des fonctionnalités. Mais quand même, on peut jouer avec. Voilà. Et maintenant, pour le modèle 120B, donc je vous laisse tester parce que j'ai pas 80 Go de VRAM qui est requis. Mais je pense que le modèle, si vous le testez, vous verrez que le modèle est bien fourni, vous avez plus de résultats et de rapidité. Donc, pour moi, GPT-OSS, c'est vraiment un tournant. Tout peut se passer hors line, ça c'est bien, pour garder la confidentialité de ce que vous faites. Aussi, Sam Altman dit que ça va vraiment accélérer l'innovation, permettre à plus de monde de créer, probablement s'intégrer bientôt dans Windows via Microsoft. Donc voilà, honnêtement, vu que Claude devient de plus en plus cher, GPT-OSS pourra vraiment remplacer pas mal d'outils pour les développeurs. Donc moi, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on peut retenir, c'est que GPT OSS est vraiment open source, performant comme GPT-4 mini et est utilisable gratuitement et hors line.
idéal pour coder, apprendre, prototyper sans dépendre du cloud. Et ce n'est que le début parce que Sam Altman tease d'autres annonces. Cette semaine, il y aura du GPT-5 en vue. Donc, je vous publierai une nouveauté concernant GPT-5. Si cette vidéo t'a aidé ou t'a plu, donc tu peux activer la cloche, t'abonner. Donc, je vais essayer de publier chaque semaine justement des nouveautés sur l'IA. Merci et laisse en commentaire ce que tu en penses.